Je dis tu pars avec la gloire de Dieu. Je dis tu pars avec la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, les ténèbres peuvent couvrir la terre. L'obscurité peut couvrir le peuple. Mais toi qui es en ce lieu, tu verras la gloire du Seigneur. Ce que ton papa n'a pas pu réaliser, ce que ta maman n'a pas pu réaliser, je suis en train de prophétiser en ce lieu. Tu feras cela au nom de Jésus. Je dis tu feras cela au nom de Jésus. La personne qu'on n'a jamais vue dans votre famille, en quittant ce lieu, tu pars pour devenir cette personne. Je dis tu pars pour devenir cette personne. Au nom puissant de Jésus. Et le verset 3 m'intéresse. Les nations marchent à ta lumière. Tu ne seras pas seulement une bénédiction pour ta famille. Oh, les choses sont encore assis en ce lieu. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Je sens la puissance de Dieu en ce lieu. Les nations marcheront à ta lumière. Tu deviendras une bénédiction pour les nations. Je dis tu deviendras une bénédiction pour les nations. Au nom puissant de Jésus. Et des rois à la clarté de derrière. Tu ne serviras pas des hommes filles. Tu feras la compagnie des rois. Tu feras la compagnie des privilégiés. Je dis tu feras la compagnie des personnes honorées. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Toi-même déclare avec moi. Je me lève et je suis éclairé. Car sur ce temps, je reçois la lumière. Et la gloire de l'Éternel repose sur moi. L'obscurité peut couvrir les peuples. Les ténèbres peuvent couvrir les nations. Tu es sur moi. Tu es sur moi. Les ténèbres humains se lèvent. Et la gloire de l'Éternel apparaît sur moi. Je serai une bénédiction. Pas seulement pour ma famille. Pas seulement pour le Togo. Mais une bénédiction pour les nations. Et une bénédiction pour les rois. Ainsi soit-il dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Poussez des cris de joie pour les pères. Pousse des cris de joie. Ma vie déclare à l'ensemble des justes. Il aura des cris de joie. Tu partiras avec louange. Tu partiras avec action de grâce. Tu partiras surtout avec une nouvelle histoire. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Faire le choix difficile d'écrire son histoire. Faire le choix difficile d'écrire son histoire. Suivez-moi très bien. Faire le choix difficile d'écrire son histoire. L'une des choses que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible n'est pas un livre politique. La Bible dit toujours la vérité. Pour écrire son histoire, le pasteur vient de le dire. Vous devez faire un choix difficile. En d'autres termes, écrire son histoire est un choix difficile. Suivez-moi très bien. Écrire son histoire est un choix difficile. Nous ne sommes pas là pour vous dire que ce sera facile. Mais nous sommes là pour vous dire que ce n'est pas impossible, c'est possible. Et je n'ai pas entendu un amen. Nous ne sommes pas au camp pour vous dire que c'est facile. Mais nous sommes là pour vous dire que c'est possible. Peu importe là où tu es né. Peu importe qui est ton papa.
Mais c'est possible. Et la Bible déclare, avec l'Éternel, nous ferons les exploits. Et avec l'Éternel, toi aussi tu feras des exploits. Je dis avec l'Éternel, tu feras des exploits. Nous sommes là pour écrire une nouvelle histoire. Et c'est un choix difficile. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est un choix difficile. Vous vous souvenez de cette chanson? Nous disons, quand je vais devenir grand, je vais acheter 3 véhicules. Un pour papa, un pour maman et un pour moi-même. Papa aussi a chanté cela. Maman aussi a chanté cela. Parce que nous avons hérité cela d'eux. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Pourquoi? Parce que écrire son histoire est un choix difficile. Tout le monde peut bien parler, mais peu seulement arrive à faire des choix difficiles. Lève-toi pour écrire ton histoire. Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps d'écrire ton histoire. Que signifie se lever pour écrire son histoire? C'est choisir de vivre de manière à laisser un impact positif pour la gloire de Dieu. Notez très bien mes mots. Ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est parce que c'est pour la gloire de Dieu, Dieu va te défendre. Je n'ai pas entendu un amen. Je dis c'est parce que ce n'est pas pour ta gloire et c'est pour la gloire de Dieu. Dieu combattra pour toi. Et c'est parce que c'est pour la gloire de Dieu que Dieu va t'aider également. Écrire son histoire est un choix difficile. Nous allons seulement aborder 3 points. Le premier, nous placerons le thème dans son contexte. Et nous allons mettre les projecteurs sur le choix difficile à faire. Et si le temps nous permet, nous allons parler des exigences de ce choix. Comprendre le thème dans son contexte. Il y a 2 choses que nous devons noter. D'abord, la notion du choix difficile. La notion du choix difficile. Nous devons comprendre que la Bible nous a donné le plus beau cadeau. C'est le libre arbitre, la capacité de choisir. C'est le plus beau cadeau que Dieu ait donné à tout un chacun d'entre nous. Vous êtes ici parce que vous avez choisi d'être ici. Votre capacité de choisir, c'est ce que Dieu respecte et c'est ce que le diable respecte également. C'est le plus beau cadeau que Dieu vous a donné. Mais notez également que c'est la plus grande responsabilité que Dieu vous a donnée. Parce que vous pouvez échouer. Et vous pouvez réussir. Et tout cela dépend de votre capacité de faire des choix. Amen. Amen. Voici la notion du choix difficile. Comprenez qu'il y a des choix naturels. Oui, il y a des choix naturels. Ça veut dire que quand tu as faim, est-ce que tu as besoin de te demander si je dois manger ou pas? C'est un choix naturel. Vous n'avez pas besoin de vous poser des questions là-dessus. Mais il y a également des choix faciles. Par exemple, qu'est-ce que je vais porter?
Ou qu'est-ce que je vais manger? C'est un choix facile. Mais comprenez également qu'il y a des choix difficiles. Il y a des choix difficiles. Comme par exemple, qui vais-je épouser? Je suis sur le diapo 20. Qui vais-je épouser? Qui veux-je devenir dans la vie? Quel métier apprendre? Quelle carrière embrasser? Voilà des choix difficiles. Parce que cela a des conséquences sur vous. Et a des conséquences sur votre environnement. Et la plupart n'arrivent pas à effectuer ces choix. Mais toi, tu es ici pour faire ce choix. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin compte pour le ciel et la terre. Et j'ai mis devant toi la vie et la mort. Dis à celui qui est à côté de toi, nous avons les mêmes possibilités. Regardez-moi s'il vous plaît. Que tu sois né dans une famille riche, que tu sois né dans une famille pauvre, nous avons les mêmes possibilités devant nous. Devant un jeune qui est né dans une famille riche, il y a la vie et il y a la mort devant lui. Le jeune qui est né dans une famille pauvre a également la vie et la mort devant lui. Dieu est un Dieu de justice. Il a mis les mêmes possibilités devant tous. Je disais aux jeunes à l'église la dernière fois, la pauvreté n'est pas un handicap et la richesse n'est pas une opportunité. Suivez-moi, la pauvreté peut pousser quelqu'un à réussir dans la vie. Et la richesse des parents peut pousser quelqu'un à échouer dans la vie. Donc la pauvreté n'est pas un problème. La richesse n'est pas un avantage. Tout dépend de votre choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Nous avons les mêmes possibilités. Tape celui qui est à côté de toi, dis-lui, nous avons les mêmes possibilités. La bénédiction et la malédiction. Mais Dieu donne un conseil à tous les jeunes qui sont ici ce soir. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Parce que Dieu ne peut pas te donner la bénédiction si tu ne choisis pas la bénédiction. Dieu ne peut pas te donner la vie si tu ne choisis pas la vie. Dieu a aimé le monde. Et Jésus-Christ est mort à la croix pour tout le monde entier. Mais seuls ceux qui choisissent la vie reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et sont sauvés. Voilà ce que vous devez comprendre d'une notion du choix difficile. Avant que je fixe ce point, notez cette phrase. Vous êtes libre de vos choix. Mais sachez que les conséquences sont préétablies par Dieu. Vous choisissez ce que vous allez faire. Mais vous n'avez pas la capacité de choisir le choix. Vous n'avez pas la capacité de choisir les conséquences. Le point de comprendre, écrire son histoire, la notion de écrire son histoire.
Suivez-moi très bien. C'est à cause du temps que je suis en train d'aller très vite. Suivez-moi. Que vous le voulez ou pas, tous ceux qui sont présents ici ce soir, nous sommes tous en train d'écrire une histoire. Tous ceux qui sont ici ce soir, de manière volontaire ou involontaire, nous sommes en train d'écrire une histoire. Mais la grande question qu'on se pose ce soir, est-ce que c'est l'histoire que Dieu veut que tu écrives? Parce que nous n'avons pas parlé de se lever pour écrire une histoire. Nous parlons de se lever pour écrire quoi? Son histoire, ton histoire. Amen. Amen. Ce n'est pas juste une histoire, mais c'est ton histoire. Absalom a écrit une histoire. Absalom a écrit une histoire. Amnon a écrit une histoire. Mais David a écrit son histoire. Joseph a écrit son histoire. Daniel a écrit son histoire. Tu es en train d'écrire une histoire. Mais pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est l'histoire que Dieu veut écrire avec ma vie? Amen. Ce n'est pas une histoire, c'est ton histoire. Ce n'est pas notre histoire, c'est ton histoire. Dis, j'écrirai mon histoire. Dis, j'écrirai mon histoire. Quelle est votre histoire? C'est le but principal de votre présence sur cette terre. Suivez-moi. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur la terre. Mais tout cela doit concourir à un seul but. Parce que vous êtes né pour accomplir quelque chose de spécial pour l'Éternel. Tu n'es pas sur la terre pour faire toutes choses. Tu es sur la terre pour être une solution à un problème donné. Et tout ce que tu es en train de faire doit te pousser vers cela. C'est le but pour lequel vous êtes sur cette terre. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Dis à celui qui est à côté de toi, toi aussi tu as été fait pour un but. Dis-lui, tu fais partie de ce tout. Dis-lui ça. L'Éternel a tout fait pour un but. Le micro a été créé pourquoi? Pour amplifier la voix. Les chaussures ont été créées pour protéger les pieds. Toi, tu as été créé pourquoi? C'est ça ton histoire. La raison pour laquelle tu es sur cette terre. Le plan de Dieu pour ta vie. Notez ceci, votre histoire est celle que Dieu veut écrire avec vous et par vous. C'est l'histoire que Dieu veut écrire avec vous et par vous. Pour sa gloire. Pour votre bien. Pour votre bien. Et pour celui des générations après vous. Tu auras un impact générationnel au nom de Jésus. Je dis tu auras un impact générationnel au nom de Jésus. C'est tous verset 2. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Toi seul tu deviendras une grande nation. Je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand.
Et tu seras une source de bénédiction. Je déclare ce soir, avant que tu ne quittes ce corps, tu reçois l'onction nécessaire. Tu reçois la grâce nécessaire. Tu reçois la force nécessaire pour être une bénédiction. Le choix difficile requis pour écrire son histoire. Grand 2. Et je vais prendre mon temps ici. Parce que c'est ce qui est plus essentiel dans mon message. Il existe plusieurs choix difficiles que chaque homme doit faire dans le processus de la vie. Et parmi ces choix, le choix d'écrire son histoire. Et pourquoi nous disons que c'est un choix difficile? Je l'ai déjà dit, écrire une histoire est naturelle. Mais écrire son histoire implique une décision radicale. Vous devez être intentionnel. Vous devez vivre votre vie de manière intentionnelle pour écrire votre histoire. Mais si vous voulez juste écrire une histoire, vivez seulement comme vous vivez. Et vous allez écrire une histoire. Mais pour écrire votre histoire, vous devez être intentionnel. Dis à celui qui est à côté de toi, sois intentionnel. Je suis dans Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. En d'autres termes, tu dois faire le choix de quitter ce que tu connais. Va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Dieu est en train de nous dire ce soir, laisse-le passer. La gloire est devant toi. Prends une décision à partir de ce soir. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas tard. Aujourd'hui même, tu peux écrire une nouvelle histoire. Le voleur était à la croix. Il a vécu sa vie comme un voleur toute sa vie. Mais à la croix, il a eu la possibilité de changer son histoire. Toi, tu n'es pas à la croix. Et tu n'es pas encore trop âgé. Tu as encore la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. Le passé n'est pas un problème. Abraham, je connais ta famille. Je connais ta patrie. Je connais la maison de ton père. Mais prends la décision de quitter tout cela. Abandonne tes amis. Abandonne ta vie passée. Prends la résolution, Abraham. Et je te montrerai un pays. Je te donnerai un nom. Je te bénirai. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est disponible. Est-ce que tu es prêt pour le choix? Vous voyez comment vous êtes en train de parler? C'est la preuve que nous ne sommes pas prêts. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est disponible pour toi. Dis-lui que sur ce camp, Dieu est disponible pour toi. Mais pose-lui la question de savoir, est-ce que tu es prêt pour le choix? Dis-lui que ce n'est pas un choix naturel. Dis-lui que ce n'est pas un choix facile.
Mais ce choix est difficile. Mais je prie que tu reçois la grâce pour faire ce choix difficile sur ce temps. Au nom de Jésus. Acte 9, verset 6 et le verset 15. Il était connu sous le nom de Saul de Tarse. Il était le persécuteur de l'église. Il tuait les chrétiens. Il emprisonnait les chrétiens. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur. Je prie ce soir, demain, vendredi, avant que tu ne quittes ce lieu samedi, que Jésus se révèle à toi au nom de Jésus. Que tu rencontres Jésus sur ce lieu au nom de Jésus. Reçois la visitation au nom de Jésus. La tombe de toi soit visitée au nom de Jésus. Amen. Il était connu comme persécuteur de l'église. Quand il a rencontré le Seigneur, il a compris en même temps qu'il était en train de créer une histoire erronée. Plusieurs d'entre nous ce soir, nous sommes en train d'écrire une histoire erronée. Mais la prière pour nous ce soir, c'est qu'il y ait une visitation que tu ne peux pas résister. Une puissance qui te saisira. Et comme le roi sort, tu commences par prophétiser avec les gens. Que tu sois changé à un autre homme. Que tu sois changé à un autre jeu. Au nom de Jésus. Le verset 6 dit, tremblant et saisi de foi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Il est toujours question de se lever. Tu n'es pas assis, c'est toi qui es assis. Il est toujours question de se lever. Lève-toi, jeune fille. Lève-toi, jeune garçon. Lève-toi, jeune fille. Lève-toi, jeune garçon. Donne-toi à Dieu. Abandonne-toi de ses mains. Tu écriras ton histoire. Dis Amen. Lève-toi. Ne reste pas sur terre. Ne reste pas couché. Ne reste pas assis. Lève-toi. Je prie que tu reçois la force pour te lever au nom de Jésus. Je dis, je prie que tu reçois la force pour te lever au nom de Jésus. La Bible déclare, ceux qui sont assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Je prophétise ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui est venu sur ce soir, mais qui est dans les ténèbres, que la lumière te visite, que je vois la lumière du Saint-Esprit, la lumière de la parole de Dieu, la lumière que produit la prière. Au nom de Jésus, dis Amen. Lève-toi et va au camp des jeux. On te dira ce que tu dois faire. Lève-toi. Va au camp des jeux. On te dira ce que tu dois faire. Pour ces 3 jours, tu as juste besoin d'entendre quelque chose. Le premier orateur est passé. Il était venu spécialement pour certains d'entre vous. Je suis là. Je suis là spécialement pour certains d'entre vous. Et les autres qui viendront, ils viendront spécialement pour certains d'entre vous. Mais Dieu, dans sa justice, a un plan pour tout un chacun d'entre vous. Tu es assis au bon endroit. Tu recevras la bonne information. Mais le Seigneur lui dit, va. Quand Dieu a dit à Ananias,
d'aller prier pour Saul de Tarse. Il a dit cet homme, je connais son histoire. C'est un meurtrier. Et Dieu dit à Ananias, va. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu es un instrument que le Seigneur a choisi. Pourquoi je suis sûr de cela? Parce que tu n'es pas resté chez toi, tu es venu ici. Ce n'est pas du hasard. Tu es un instrument que Dieu a choisi pour écrire une nouvelle histoire. Ce nom est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. De Abraham à Saul de Tarse. De Abraham à Saul de Tarse. Vous êtes en train de voir que Dieu ne parle pas seulement d'une famille, mais des nations. Tu as un projet de nation pour toi. Dieu ne veut pas seulement que tu épates ton église, tu épates ta famille. Dieu a un projet des nations pour toi. Pour porter mon nom devant les nations. Pas seulement une nation, mais dans les nations. Pour porter mon nom devant les rois. Il y a toujours cette question de royauté. Et devant les fils d'Israël, je prie. Tu deviendras une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour les rois et une bénédiction pour ta famille. Faire le choix difficile d'écrire son histoire, c'est faire le choix de se soumettre totalement à Dieu. Votre histoire exige de vous un abandon total. Donc, écrire son histoire, c'est se soumettre à Dieu. Suivez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez écrire une histoire sans Dieu, mais vous ne pouvez jamais écrire votre histoire si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Vous pouvez écrire une histoire sans Dieu, c'est possible. Mais votre histoire à vous, qui glorifie le Seigneur, qui fait de vous une bénédiction, qui laisse des impacts pour des générations. Vous ne pouvez jamais l'écrire sans Dieu. Que veut dire s'abandonner totalement à Dieu? C'est suivre Dieu. Suivez-moi s'il vous plaît. S'abandonner à Dieu, c'est suivre Dieu. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, le verset 1. Pas dans le pays que je te montrerai. En d'autres termes, suis-moi. Je vais t'amener dans un pays. Je vais te montrer un pays. S'abandonner à Dieu, c'est suivre Dieu. Jeune, c'est possible d'être à l'église et ne pas suivre Jésus. C'est très possible aujourd'hui de parler à l'âme et de ne pas suivre Jésus. C'est possible d'être habitué aux activités de l'église et de ne pas suivre Jésus. Mais tu peux décider de le suivre ce soir. Marc 1, verset 16 à 17. Quand il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon. Que Jésus te voit au milieu de la foule ce soir. Ils jetaient un filet dans la mer. Ils n'étaient pas assis, ils étaient en train de faire quelque chose. Il est toujours question de se lever. Car il était des pécheurs. Jésus leur dit, suivez-moi.
et je vous ferai pécheurs d'hommes. Notez ceci, la personne que vous suivez détermine qui vous devenez dans la vie. Tu suis qui? Qu'est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux? Qui est le modèle de ta vie? N'oublie jamais, la personne que tu suis détermine qui tu deviendras dans la vie. Quand tu suis un raté, tu seras un raté. Tu ne seras pas seulement un raté, mais un raté au carré. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Mais tu ne deviendras pas seulement une mauvaise compagnie, mais tu seras corrompu. Donc un jeune qui suit un raté deviendra un raté au sur ses faits confiance. Sur ses faits confiance. Donc tu dois faire confiance à Jésus. Tu dois faire confiance à Dieu. La situation de notre pays, la situation du monde, la situation de mes parents. On a dit. Toi, fais confiance à Jésus. Aucune situation ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Je suis en train de parler de celui qui peut changer le désert. Je suis en train de parler de cette personne. Je accroche-toi à Jésus. Suis-moi. Il n'a pas demandé à savoir qui est ton papa, qui est ta maman. Pierre, suis-moi. André, suis-moi. J'ai la capacité de faire de toi une personne extraordinaire. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de savoir qui est ton père. Ou quelle est ton origine. Mais si tu me suis ce homme, ce monsieur de Galilée, il a tout ce qu'il faut pour faire de toi une personne extraordinaire. Et suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Après 3 ans et demi, 4 ans avant, un homme ordinaire, son nom a commencé par guérir les malades. Un pécheur qui ne connaissait pas la lettre a commencé par défendre la doctrine chrétienne devant les rois, devant les pharisiens, et ne pouvait pas argumenter. J'entends ceci dans mon esprit et je suis en train de déclarer en même temps. Toi-même tu te dis que rien de bon ne peut plus sortir de toi. Mais parce que tu choisiras de suivre Jésus, tu seras une personne extraordinaire. Tu seras changé une personne extraordinaire. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'informations pour suivre Jésus. Fais seulement le choix de suivre Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. S'abandonner à Dieu ne se résume pas à suivre Jésus. Amen. Vous devez aller plus loin. C'est marcher avec Dieu. Viens. Marche devant moi. Je suis en train de faire quoi? Il est possible que je suis une personne sans jamais avoir de contact réel avec cette personne. Est-ce que vous me suivez? Donc vous devez aller plus loin. Pas seulement marcher après Jésus, mais vous devez arriver à un moment où vous allez commencer par marcher avec lui. Vous commencez par développer une intimité avec lui. Est-ce que vous me suivez? Qui sont ceux qui connaissent Messi, le footballeur?
À vous le regarder. Il connaît. Combien d'entre vous ont déjà eu le contact avec lui? Mais quand il a tombé cassé à l'heure. Donc vous voyez que vous pouvez suivre quelqu'un. Vous pouvez même prendre quelqu'un comme votre idole. Mais jamais vous n'avez pas la possibilité d'avoir de contact avec lui. Je ne vais pas dans les profondeurs avec Dieu. Je ne vais pas dans les profondeurs avec Dieu. Ne suis pas seulement Jésus. Il faut commencer par marcher avec lui. Il faut commencer par développer l'intimité avec Jésus. Ne sois pas un jeune léger. Va dans la présence du Seigneur. Cultive la présence du Seigneur. Développe la présence du Seigneur. Marche avec le Seigneur. Parce que quand vous suivez une personne, vous pouvez perdre de vue cette personne. Vous pouvez faire des erreurs. Et quand vous êtes avec la personne, David a dit ceci. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand je suis né dans une famille pauvre, même quand la situation de notre pays ne m'avantage pas, même si je cherche l'emploi que je n'ai personne pour m'aider, il se rappelle de quelqu'un qui dit il est toujours avec moi, il marche avec moi. L'assurance ce n'est pas de le suivre seulement, mais l'assurance c'est de commencer par marcher avec lui. Et quand vous marchez avec Dieu, vous allez à une dimension supérieure. Vous commencez par voir les choses comme Dieu les voit. Vous commencez par ressentir les choses comme Dieu les ressent. Vous commencez par comprendre les choses comme Dieu les comprend. Suivez-moi, suivez-moi. Quand vous faites la compagnie d'une personne, vous commencez par parler comme cette personne. À un moment donné, tu vas commencer par parler comme Dieu. Tu diras tout est possible à celui qui croit. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une ville située sur une montagne. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Parce que tu as commencé par marcher avec quelqu'un. Et tu plus la force et l'assurance qui te permet d'affronter la vie avec espoir. Je prie pour un jeune en ce lieu que tu commences par expérimenter cette grâce de ne pas seulement aller à l'église, mais de commencer par développer une relation avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, vous devez avoir un contact réel avec le Seigneur. Il a dit à Abraham, je te montrerai un pays. Dans Genèse 12. Mais dans Genèse 17, le verset 1. Il a dit Abraham, il est temps que tu marches devant ma face. Il est temps que tu commences par marcher devant ma face. Je parle à un jeu ce soir. Tu as t'entraîné à l'église. Tu as 15 ans d'expérience à l'église. Mais tu as 0 année d'expérience avec Dieu. Tu as 10 ans d'expérience à l'église. Tu es né à l'église. Quand est-ce que tu vas commencer par marcher avec Dieu? Commence par marcher avec Dieu. Pour écrire ton histoire. Pour impacter le monde. Marche devant ma face. Ne sois pas loin de moi, marche devant ma face. Et sois intègre. C'est un appel à la profondeur. Tu dois quitter le superflu. Et commencer par aller dans les profondeurs. Marc 3, verset 14. Après qu'il a appelé les disciples dans Marc 1 pour les dire suivez-moi, dans Marc 3, la Bible dit qu'il a établi 12 pour les avoir avec lui.
Bible la problème ko ba le takma me que après toi Yesu yo nous sommes de bona ko ilo bola le tafate ma ko ba le ta to amia et do ama no ife do wa so après. Et dans Acte 4, le verset 9, la Bible dit lorsqu'il fit l'assurance que Pierre et Jean, il furent donnés, sachant que c'était des hommes comme sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Dieu, avec Jésus. Avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Amen. L'assurance vient de sa présence. Le courage vient de sa présence. L'énergie pour affronter les défis vient de sa présence. La sagesse vient de sa présence. Mais vous devez encore aller plus loin. C'est de se laisser guider par le Saint-Esprit. Vous devez vous laisser guider par le Saint-Esprit. Il est possible d'être dans sa présence. Mais il ne dirige pas tes choix. Ce n'est pas lui qui dirige tes choix. Tu es dans sa présence. Tu es dans le groupe musical. Tu es dans le groupe d'accueil. Médias. Interprétation. Tu viens à l'église. Tu connais le pasteur. Tu es dans sa présence. Mais il ne guide pas tes choix. Tu es maître de toi-même. Je fais ce que je veux avec ma vie. Personne n'a le droit de décider de ce que je vais faire. Laissez ce petit pasteur là-bas. Ne l'écoutez pas. Qu'est-ce qui oriente tes choix? Est-ce toi-même ou lui? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, c'est ceux qui marchent avec lui. Mais la Bible dit, il les a révélés par son esprit. Vous pouvez être avec lui et ne pas le laisser diriger vos choix. Je prie que cette malheur ne tombe pas sur toi. Que tu sois né à l'église. Que tu passes ta jeunesse à l'église. Mais tu finisses comme un idolâtre. Tu finisses comme un homme raté. Tu finisses comme Absalom, un rebelle. Reçois la grâce pour faire la différence au nom de Jésus. Je dis reçois la grâce pour faire la différence au nom de Jésus. Une chose est dans sa présence, une autre chose est de se laisser guider. Proverbe 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quatrième chose pour finir. Vous devez avoir une boussole. Vous devez orienter votre vie selon un modèle et c'est la parole de Dieu. Vous suivez. À un moment donné, vous commencez par marcher avec. À un moment donné, c'est lui qui dit viens. Et tu viens. Va. Et à un moment donné, tout ce qu'on te propose, tu te poses la question de savoir si c'est écrit. Est-ce que la Bible me le permet? Quatre choses réunies. C'est le choix que vous devez faire sur ce quartier. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. En le faisant, vous pouvez écrire votre histoire. Est-ce que tu peux te mettre sur cette guitare? Oh bien, Gigi. Est-ce que je peux avoir Isaïe 60 verset à toi? Oh,
point entendu. Ce qui n'est jamais monté dans ton cœur. Parce que tu es sur ce camp. L'Éternel te révèle cela. Et il fait de toi une bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Dans les 1 minute qui me reste. Assoyez-vous s'il vous plaît. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de nos deux pères. Le papa Asiami du révérend époux Samuel. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour la vie de ces hommes de Dieu? C'est grâce à eux que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Quand Dieu t'appelle, il met toujours des gens devant toi pour te guider. Et j'aimerais dire merci à la communauté de la jeunesse, à la communauté d'organisation, tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de ce camp. Que le Seigneur vous bénisse au centuple. La Sina Yesu, Bele Soso, Kodo Kuyene. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour la vie du pasteur? Amen. Pour ce message aussi inspirant qu'édifiant. Est-ce qu'on peut faire un second tournée d'applaudissements? Mille gogo nouveau. Et les matiniens, bien c'est l'année qui est au Kenya. Et il y a d'autres nouveaux. Et il n'y a pas. Amen. Amen. Donc, pour avoir les annonces et communiqués, nous allons donner rapidement l'opportunité à notre président national. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jeune. 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 Amen. Les micros ne travaillent pas, s'il vous plaît. Alléluia. Acclamons une fois encore le Seigneur Jésus. Alors, rapidement, je vais porter notre attention. Nous ne voudrions pas que ce qui s'est passé en 2024, nous le savons, nous ne voulons plus que ces genres de choses se répètent. C'est pourquoi nous faisons le maximum pour vraiment combler ce gap. Donc, juste à la fin du culte tout à l'heure, je prie tous les responsables du dortoir, tous les responsables, parce que les festifs que nous avions reçus, il y a des problèmes, nous allons les recevoir tout à l'heure pour quelques éclaircissements. Et à la fin, les responsables du dortoir sont déjà informés, ils passeront à la restauration avec 200 francs par participant. Les 200 francs, c'est pour acheter, c'est pour contribuer à l'achat des takeaways. Vous avez 5 repas. Laissez-moi finir. Vous avez 5 repas. Les 200 francs, c'est pour contribuer. Les 6500 francs, je ne veux pas vous donner des détails, on n'a pas le temps. Les 200 francs, chaque participant cotise 200 francs pour contribuer à l'achat des takeaways. Nous avons décidé d'utiliser les takeaways pour éviter les désagréments de 2024. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? 200 francs ne peut pas vous dépasser. 200 francs ne peut pas vous dépasser. Donc faites un effort
pour cotiser les 200 francs tout à l'heure pour que nous puissions. Oui, 200 francs par personne. 200 francs par personne. Vous savez combien on vend les DKW. Ce n'est pas grand-chose. Donc nous avons aussi demandé que chacun note 3 choses. 3 choses importantes que vous voulez que je fasse pour vous. Chaque soir, à la fin de chaque programme, les pasteurs et les pasteurs qui viendront prier pour cela. Et le vendredi, nous aurons un programme spécial de la soirée en petit groupe où nous allons prier ensemble et entre nous sur ces requêtes. Amen. 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 Nous avons constaté l'année 2024 que beaucoup de gens ont laissé leur manière sur le site et sont rentrés à la maison. Cette année, le thème est intitulé « Jeu de lecture pour écrire ton histoire ». Donc, nous sommes venus pour écrire. Personne ne doit laisser son manuel. Veillez.